Bonjour, que les bénédictions soient à vous. L'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour. Voilà le thème de la présente communication. Ici, Abish Adiboui. Nous mettons pied là dans ce que nous nommons l'alchimie sexuelle. Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous allez aimer de wow. Le sexe n'est qu'un chemin. L'âme que nous sommes dans le processus de son évolution ou dans son cheminement vient à emprunter différents chemins. Un des chemins capitaux d'évolution de l'âme dans son cheminement, un de ces chemins, c'est donc le sexe. La pratique du sexe, donc la sexualité, est évidente pour l'évolution de l'âme que nous sommes. Cette histoire mythologique de la Bible, parlant de Lot, ses deux filles, sa femme et les deux anges qui détruisent Sodome et Gomorrhe, cette histoire mythologique de la Bible n'est qu'une histoire liée à la sexualité, au processus d'évolution de l'âme. Déjà, à ce niveau, vous êtes tranquille et apaisé quand vous comprenez que cette histoire de Lot, sa femme, ses deux filles et les deux anges, que cette histoire est une histoire de pratique du sexe, donc de la sexualité. Votre attention se fait plus alerte et vous voulez comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord de l'évolution de l'âme, de notre âme. C'est ce processus d'évolution de notre âme qui a été décrit dans cette histoire mythologique de Lot, qui en fait n'a jamais existé. Il faut le dire, pour ce que nous savons, ce que nous avons accompli et expérimenté, nous allons alors plonger dans cette histoire mythologique de Lot, où sa femme fut transformée en du sel. Notre âme est quadripolaire. Nous pouvons dire que notre âme présente des pôles que sont le feu, l'eau, la terre et l'air, n'est-ce pas? L'évolution de l'âme est donc une évolution de ces quatre éléments. L'âme qui est un lien, un pont entre les énergies célestes et les énergies terrestres, vous voyez, entre le fait et le principe, vous voyez, entre le ciel et la terre. Donc, l'âme évolue continuellement entre le ciel et la terre. Au niveau de la terre, au centre de la terre, il y a donc un feu souterrain
le feu de nos glandes sexuelles. Ce feu, dans d'autres traditions, est nommé le feu de Sodome. Vous voyez, vous vous présentez alors devant un feu. Mais d'abord, venons-en. Quand vous vous retrouvez dans une pratique de sexe, dans la sexualité, des deux pôles complémentaires, le plus et le moins, donc une femme et un homme, vous allez remarquer qu'il y a de la chaleur qui commence par se dégager. C'est la preuve de l'activité même de la lumière. Quand la chaleur commence par se dégager. En fait, il semble donc que la pratique de la sexualité réveille ce feu et permet l'activité de ce feu souterrain. Mais il y a une chose également qui est remarquée, c'est la transpiration lors de la sexualité. Il semble également que ce feu rencontre de l'eau ou que l'eau est à côté ou entoure ce feu au point où l'activité de ce feu produit ce qu'on appelle de la transpiration. En fait, le feu et l'eau peuvent donc cohabiter dans un certain équilibre sans s'éteindre réciproquement ou sans se vaporiser entièrement réciproquement. Quand nous voyons cet équilibre, ce grand équilibre du feu et de l'eau, nous comprenons alors que la sexualité est une voie d'équilibre. On peut dire principalement ou simplement que la sexualité est une voie d'équilibre entre la glace et le feu, entre l'eau et le feu. Puisque l'activité du feu crée de la transpiration, vous voyez, et que réciproquement, on peut donc apporter de l'eau. La transpiration, c'est de l'eau. On peut donc apporter de l'eau et retrouver encore du feu. C'est ce que disent les alchimistes, que de tout temps, on peut extraire le feu de l'eau et réciproquement l'eau du feu pour l'équilibre d'une seule et même chose. Donc voilà que vous vous retrouvez en sexualité et que vous arrivez à ce niveau de transpiration où il y a donc évaporation de l'eau. Mais à ce niveau, l'eau qui s'évapore et qui est notre transpiration, vous voyez, il y a cette transpiration que nous remarquons au niveau de notre corps. Mais en réalité, si vous refusez de coucher avec les deux hommes ou les deux anges, si vous refusez de maltraiter les deux anges, comme Lot nous recommande dans cette histoire où Lot empêche donc la famille entière qui se retrouve dans cette ville de Sodome
donc de vampiriser, de maltraiter les deux anges, si vous ne maltraitez donc pas les deux anges qui ne sont rien d'autre, les deux canaux de nos glandes sexuelles, si vous ne maltraitez pas les deux canaux et vous adoptez l'art du vierge, si vous adoptez l'art de la fille vierge qui constitue à coucher uniquement avec les deux filles de Lot, parce que c'est ce que recommande Lot aux habitants de cette ville, donc aux entités, aux forces de cette ville, la sexualité étanche, qui est la sexualité de la Vierge, vous voyez, parce que, quoi qu'on dise, il faut le dire, les deux canaux de nos glandes sexuelles, représentés ici par les deux hommes, les deux anges, ces deux canaux sont également les mêmes que les deux filles de Lot, mais dans un autre sens d'évolution, dans un autre sens de pratique. Nous sommes en train de comprendre par là que il y a une pratique, de la sexualité, du sexe, une pratique du sexe, la sexualité, qui constitue à maltraiter les deux anges, les deux canaux de nos glandes sexuelles, mais également il y a une autre pratique du sexe qui permet de préserver les deux glandes, les deux canaux de nos glandes sexuelles qui sont les anges. Cette pratique qui permet de préserver les deux canaux, les deux anges, c'est la pratique avec les deux filles vierges de Lot. Si vous suivez jusque-là, nous parlons d'une chose, de la pratique de la sexualité. Il y a une pratique de la sexualité qui permet de maltraiter les deux canaux et qui conduit à la déchéance, les deux canaux étant les deux anges de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a également une autre pratique qui permet de préserver les deux canaux. Cette autre pratique est la pratique de la sexualité des deux filles vierges. En ce moment, les deux canaux deviennent des filles vierges. Vous voyez que de la sexualité, on peut en dire beaucoup de choses à des profondeurs les plus variées. Mais voilà, dans cette pratique de sexualité des deux filles vierges qui permettent de préserver les deux canaux, donc le feu de l'axe central, vous arrivez à ce qu'on appelle l'évaporation de l'eau et la cristallisation des particules qu'on appelle du sel tout au long ou dans votre corps. Ne dit-on pas que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde? Cette formule énonce rien d'autre que l'évolution de notre âme. Il y a donc une étape d'évolution de l'âme dans son cheminement qu'on appelle donc le sel, l'obtention du sel, où les éléments polaires, le feu, l'eau, la terre et l'air, se transforment dans leur évolution, où on peut donc extraire de l'eau sous évaporation le sel.
qui alors devient le sel de la terre, la lumière du monde. À ce niveau, du sel de la terre, la lumière du monde, je voudrais à ce niveau faire une parenthèse. Quand on dit le sel de la terre, la lumière du monde, ça veut dire qu'il y a un état proche lié au sel, qui n'est que l'activité du sel, qui est une activité lumineuse, qui permet d'éclairer le monde, qui permet de diffuser sa lumière. Oui, il y a cet état d'activité du sel qui n'est rien d'autre que de la diffusion de la lumière dans son monde intérieur, aux entités de son monde, qui pour la première fois perçoivent l'activité de la lumière et pour la première fois vous déclarez aux entités de votre monde à partir de cet état de sel que la lumière soit. Vous voyez? Mais en réalité, qu'en est-il alors de cet état de sel? Voyons. On dit dans nos traditions que la femme est celle qui donne la saveur aux choses. La femme est celle qui apporte la saveur à la sauce. Vous comprenez par là que la femme est liée à notre âme, à l'évolution de notre âme. Donc, selon son évolution, l'âme représente même la saveur. L'âme peut faire preuve de sel et de lumière. Voilà cet état de saveur, cet état de sel qu'a atteint l'âme dans son évolution vers le principe ou le mari, parce que un mari est représente l'aspect principe des choses. Vous voyez? Donc, l'âme évolue pour s'unir dans le mariage divin à l'esprit principe. Voilà alors dans l'évolution l'âme du principe l'hôte, du canal principal qui évolue et atteint l'état du sel, qui n'est qu'un état d'activité de la lumière dans ses aspects. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Alors, quand dans votre sexualité vous préservez, vous ne maltraitez pas les deux canaux de nos glandes sexuelles, que sont les deux anges, mais vous optez pour la sexualité des deux filles vierges, qui n'est rien d'autre que la préservation de l'essence même de votre âme. L'âme évolue. Vous transpirez, n'est-ce pas? Vous allez voir que si vous pratiquez cette sexualité, vous allez un peu comme percevoir dans votre transpiration un peu comme des cristaux. Au fait, un peu comme des éclats qui brillent comme du sel. C'est déjà un aspect basique de la chose. Mais encore que vous devez beaucoup boire de l'eau et utiliser de l'eau. Mais pourquoi? Nous allons nous en arrêter là, dans la présente communication, dans la présente vidéo, espérant déjà
vous avoir apporté assez de matière sur ces sujets. Nous vous disons à la prochaine, écoutez, réécoutez. Vous allez de vous-même et d'intuition pénétrer le secret des choses. Et alors, vous saurez. Que les bénédictions soient à Biche Adiboye. À la prochaine.